Domani, il n'y a pas de problème, je vous la prends la réservation si vous voulez. Excusez-moi une seconde. Dis donc, connard, t'as des yeux pour voir, on est fermé, d'accord? Tu sais que tu parles beaucoup trop, toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une grosse vidéo de tout ce que j'ai pu trouver dans les caches. C'était sur les dernières semaines. Alors c'était beaucoup avant le confinement. J'avais notamment un cache qui déstockait comme un dingue. Alors c'était du 50% ou du 1 acheté 1 gratuit ou du 2 acheté 2 gratuit. Enfin c'était assez variable. Alors dans cette vidéo, beaucoup de BO. Ça, c'est les BO. Et beaucoup de DVD, Blu-ray, Steelbook et 4K. Voilà, tout ça en Blu-ray, DVD, Steelbook. Donc là, vous allez me dire, lui, il a craqué. Et oui, j'ai craqué. Parce que là, franchement, il y avait des prix vraiment complètement éclatés. Après, alors surtout, je parle au niveau des BO. Il y en a beaucoup que j'ai pris pour la découverte. Parce qu'elles étaient vraiment pas très chères. Après, les films, je sais qu'ils sont bien. Les BO, je m'en souviens plus. Mais voilà, pour le prix, j'ai pris. Et puis après, on verra bien. Et après, pour les films, la plupart, je les connais. Et là, il y a beaucoup de DVD, étonnamment, mais c'est notamment sur des acteurs que j'aime beaucoup. Donc j'essaie d'avoir la filmo la plus complète possible. Allez, on attaque. Donc je vais varier les plaisirs au fur et à mesure, en alternant les films, enfin les Blu-ray, DVD et les BO. Alors on commence avec Identity, un film que je n'avais pas en fait, étonnamment. Parfois il y a des films, je suis sûr de les avoir et finalement je les ai pas. Donc Identity, un film excellent avec un très beau casting, John Cusack, Ray Liotta, Amanda Pitt. Alors une sorte de thriller, mais avec une fin assez inattendue et même le déroulement est assez surprenant. Donc je ne veux pas trop vous en raconter pour pas vous spoiler parce que tout l'intérêt vient surtout de la fin du film. Mais voilà, un très bon film que je reverrai avec plaisir parce que je crois que je l'ai pas revu depuis très longtemps. Ensuite, Replicas, donc là c'est un film que j'ai vu donc avec Keanu Reeves, donc vraiment pas mal du tout. Il était sorti je crois il n'y a pas très longtemps. Alors oui, je vous ai pas dit les prix, alors je crois que Identity devait être à 2,99 €. Alors parfois il y a les prix dessus, parfois non. Souvent quand il n'y a plus les prix c'est que j'ai changé les boîtiers tout simplement, et quand il y a les prix dessus c'est que soit j'ai pas encore enlevé les étiquettes ou soit j'ai pas vu les films. Donc ce Replicas, donc oui je l'ai vu, c'est vraiment pas mal. Ça m'a fait penser un petit peu à l'aube du 6e jour avec Schwarzenegger, également un petit peu Ex Machina. Donc voilà, il emprunte des idées à droite et à gauche. Voilà, très bon. Ce film est passé inaperçu pour moi. Je sais même pas s'il est sorti au ciné ou s'il est sorti directement sur Blu-ray, mais en tout cas voilà, très bon, je vous le conseille. Voilà, très bonne surprise. Alors, un DVD, La vie rêvée des anges, c'est un film que j'ai vu pas mal de fois il y a très longtemps, qui n'existe pas à ma connaissance en Blu-ray. Et je l'ai beaucoup vu à une époque, je ne l'ai pas revu depuis facile 10 ans. Donc là, comme ça, en voyant dans un bac à DVD, alors qu'en plus c'est des bacs DVD remplis à gogo et sur lesquels je me penche jamais, mais bon là, de temps en temps, je jette un coup d'œil, surtout que là, c'était... je crois que c'était 50 centimes, c'était 2 achetés, 2 gratuits, enfin voilà, c'était vraiment un gros déstockage. Donc là, voilà, je l'ai vu et je me suis dit, tiens, voilà, à l'occasion on le reverra. Alors le film est en DVD en 16/9 compatible 4 tiers. Au début j'avais vu que 4 tiers, mais apparemment 16/9 compatible 4 tiers. Alors j'ai pas encore testé, mais en général quand c'est que 4 tiers, je prends pas parce que c'est, l'image, à part c'est vraiment le film... Voilà, je peux pas faire autrement, mais en général l'image est assez mauvaise. Mais voilà, donc très content, je vais pouvoir enfin le revoir. Alors on va passer à quelques BO. Ici la BO de Au revoir à jamais, qui était, de toute façon vous verrez les BO en général c'est 1,99 € ou 1 €. Et souvent elles étaient dans les un acheté un gratuit. Alors celle-ci j'ai hésité à la prendre, parce qu'en fait c'est beaucoup de Various. Mais j'ai revu le film il n'y a pas longtemps et c'est vrai que la Various qui est dedans est très sympa. C'est pas des titres récents, hein,
Voilà, c'est des titres plutôt anciens, mais vraiment très sympa à écouter. Il y a juste le titre principal ici de Alan Silvestri, qui est pas mal, hein, sans plus. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'autres BO. Et là, voilà, pour le coup, je l'ai pris, même si c'est que de la Various. Mais de la Various qui s'écoute plutôt bien lorsqu'on a vu le film il n'y a pas très longtemps. Voilà, ça permet de se replonger dedans, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'était Au revoir à jamais. Ensuite, donc là, c'est La Grande Muraille, il me semble, le titre français, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu ce film avec Matt Damon. Donc là, c'était 1,99 €. Donc voilà, La Grande Muraille, pas vu. Là, la BO comporte 20 pistes. Donc voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être voir le film quand même avant. Parce que écouter la BO sans avoir vu le film, c'est pas forcément l'idéal. Surtout que là, c'est que de la compo. Donc voilà, on verra bien. Autre BO, donc là celle-ci c'est En pleine tempête. Alors celle-ci c'est du James Horner, le film je le connais, j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Donc là pareil c'était 1,99 €, mais du coup ça est revenu à 1 €. Donc là il y a 10 pistes. Donc c'est light, bon en même temps j'ai pas forcément besoin d'avoir 50 pistes, hein. Parfois vaut mieux peu et bon que du remplissage avec des pistes de 20 secondes, 30 secondes ou des choses qui sont trop répétitives. Donc voilà, là ça je l'ai pas encore écouté, hein. En général toutes celles où il y a des étiquettes comme ça forcément je les ai pas écoutées parce que les disques sont fermés. Mais voilà, James Horner ça devrait être pas mal et puis le film est excellent. Ça c'est Un homme d'exception avec Russell Crowe, pareil, 1,99 €, donc 1 € du coup. Donc là le film je l'ai vu aussi, je le connais. Donc là c'est, on a 16 pistes. Et le compo, c'est James Horner aussi. Voilà, il y a beaucoup de James Horner. Hein. Une fois en cache, il y avait beaucoup de Hans Zimmer. Et là, beaucoup de Horner. Hein. Apparemment, un gars s'est débarrassé de toutes ses BO de Horner. Voilà, donc bon, écoutez, le film, je l'aime plutôt bien. La BO, on verra bien. Je m'en souviens plus trop. Le film, je l'ai pas revu depuis un bail. Mais bon, pour 1 €, je pouvais pas la laisser. Alors celui-ci, je l'avais en steelbook. Le truc c'est que je l'ai revu il y a 2 ou 3 ans, il passait encore, parce que c'est un steelbook TF1. Mais dans le doute, quand j'ai vu ce Blu-ray qui était à 2,99 €, je crois que celui-là n'était pas dans une promo, du coup je l'ai pris pour remplacer éventuellement le Blu-ray qui serait défectueux. Mais après coup, alors je l'ai pas encore testé, mais après coup on m'a dit que celui-ci serait également défectueux. Voilà. Alors, en plus c'est de l'import belge il me semble. Enfin bon, on s'en sortira pas. Bon, de toute façon pour 2,99 €, c'est pas une grande perte, mais à la limite tous ceux qui s'y connaissent bien en Blu-ray défectueux, dites-moi dans les commentaires si cette version import belge est aussi défectueuse. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est un excellent film. Alors si même le Blu-ray import est défectueux, il restera que le DVD. Enfin bon, on verra bien. Le sens de la fête, excellent, un film que j'avais déjà vu en streaming avec Jean-Pierre Bacry, donc une excellente comédie, hein. C'est ceux qui avaient fait Intouchable notamment. Donc là c'était 4,99 € et c'était 50%, donc c'est revenu à 2,50 €. Donc vraiment très bon. Je ne l'ai pas revu encore en Blu-ray, mais je l'avais déjà vu en streaming il n'y a pas très longtemps. Voilà, très bonne comédie que je vous conseille. Une comédie feel good, hein, comme on dit, hein, une comédie qui met la pêche. Donc voilà, très bon film. Le cocktail, que je n'avais pas en fait en Blu-ray, j'avais un DVD mais j'avais pas de Blu-ray et en Blu-ray il n'était pas si courant que ça. Et là, alors là j'ai changé de boîtier mais ça devait être 4,99 € il me semble. Donc voilà, très content je vais pouvoir le revoir parce que je l'avais en DVD et ça me motivait pas forcément pour le revoir. Donc voilà, Cocktail on présente plus, un des premiers films avec Tom Cruise. Donc voilà, à revoir. J'espère que la qualité Blu-ray est pas mal, hein, parce que j'ai un doute, hein, parce que ce Blu-ray, je crois qu'il est pas très récent. Alors, part sur quelques BO. Alors là, bon, il y a des BO un peu éclatés au niveau des boîtiers. Celle-ci, donc c'était 1,99 € également. Hein, souvent, c'était 1,99 €. Donc là, le film, je l'ai vu. C'est le Choc des Titans. Hein, ça, je l'ai vu. La BO comporte... là, on a 23 pistes. Donc, plutôt pas mal. Voilà, donc j'écouterai parce que je ne l'ai pas encore écouté, mais voilà, ça m'est revenu à 1 €, du coup
je trouvais que le prix était très correct. Ensuite, toujours à 1 euro, alors il y a 2 Hunger Games que j'ai trouvé, bon l'autre elle viendra derrière. Alors ça c'est le Hunger Games, alors je sais plus ce que c'est le titre, part 2, donc ça devait être l'un des derniers, le 3e volet qui est en 2 parties, enfin comme les Harry Potter. 1,99 €, alors ceci je l'aurais pas pris si elle n'était pas 1 euro. Parce que Hunger Games, j'aime surtout le premier film, les autres j'ai du mal, je les trouve trop longs, trop ennuyeux. Donc là on a 19 pistes, donc bon voilà, 1 euro, de toute façon ça se tente. Bon, ça aussi ça se tente, un Green Lantern. Alors le film, je le déteste pas, il n'est pas exceptionnel, c'est du James Newton Award, donc du coup ça m'est revenu également à 1 euro. Là je sais pas, il doit y avoir une quinzaine de pistes à peu près. Bon, à voir, j'ai pas de souvenir du tout de cette BO. Bon, voilà, on verra bien ce que ça peut donner. Allez, on repart sur des films en Blu-ray. Opération Espadon, alors pareil, un film que j'étais sûr d'avoir, mais que je n'avais pas. Alors, je pense que j'ai dû l'avoir à un moment donné, et puis je suis retombé dessus en cash à 3,99 €. Je crois que ça c'était le prix, il n'était pas à moitié prix. Bon, à ce prix-là, du coup, je l'ai pris. Voilà, très très bon film, avec donc un très très beau casting également. John Travolta, Halle Berry, Jackman. Voilà, un excellent film que je reverrai à l'occasion. La vie d'Adèle, que j'ai pris parce que je l'avais vu il y a très longtemps, je sais plus où je l'ai vu, ça va être en streaming, donc un film assez long, en 2 parties. Donc là c'était à 3,99 €, je crois que c'était le prix normal, il n'était pas à moitié prix. Donc à 3,99 € ça se prend. Alors étonnamment, quand je l'avais regardé, je m'étais un peu forcé à l'époque, parce que je crois qu'il y avait eu la Palme d'Or à Cannes. Je m'étais dit, bon allez, ça va pas être trop mal, et puis on verra bien. Et finalement, je me suis laissé prendre par le film, par l'histoire, et je l'ai regardé d'un trait, et j'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai vu qu'une seule fois, donc voilà, ce sera l'occasion de le revoir. Alors là, 4 coffrets d'une série que j'adore, que j'avais adoré à l'époque, et je m'étais dit qu'à l'occasion, si je la trouvais pas trop chère, en bon état, parce que souvent je les vois, mais en état complètement éclaté, je les prendrais. Donc c'est la série Alias. Donc en DVD, parce que de toute façon je crois qu'elle n'existe pas en Blu-ray, et là, là les coffrets sont vraiment très très bien conservés, très très bon état, les prix étaient très corrects. Donc là 1,99 € la saison 1, la saison 2, voilà, toujours en très très bon état. Donc là c'était 3,99 €, les prix sont pas les mêmes, parce que je pense qu'il doit se baser sur les cotes. Donc 3,99 € la saison 2, la saison 3, 2,99 €. Voilà, toujours en état vraiment très très convenable. Et la saison 4, est à 2,99 €. Voilà, donc vraiment très très correct. Alors il y a une saison 5, mais là il ne l'avait pas. Déjà, les 4 premières saisons, c'est bien. Et puis la saison 5, je crois qu'elle était vraiment pas terrible du tout. Ça se termine un peu en autre boudin, cette série. Mais j'ai très très bons souvenirs des premières saisons. Donc voilà, pour à peu près 10 balles, on va dire, 10 €, les 4 saisons. Je trouvais ça très correct. Allez, on repart sur des BO. Voilà, encore du 1,99 € à 50%, donc 1 €. La BO de Triplix, donc ça c'est le 3e, qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai celle du 1 que je crois que je vous avais présenté il y a peu, avec la compo. Alors attention, il y a une version Various, une version compo. Donc la version compo je l'ai, la Various je l'avais dégagée. Et là ce Triplix 3, c'est que de la compo. Il y a 21 pistes, donc le film était pas mal. Alors j'ai pas de souvenirs mirobolants de ce film, je l'ai vu qu'une fois et il m'a pas laissé de grands souvenirs. Mais bon, la BO on verra bien. Alors c'est du Brian Tyler notamment, donc ça c'est plutôt bon de manière générale. Donc voilà, 1 € de toute façon, je pouvais pas la laisser. Ensuite, alors là c'est 2,99 €, mais bon c'était pareil, c'était dans l'offre des 50%. La BO de Toy Story, que je n'avais pas en fait, j'ai pas celle de Toy Story. Alors souvent celle-ci je la voyais en occasion, alors pas forcément en magasin mais sur des sites, mais c'était la version anglaise. Et là, là c'est la version française, donc c'est plutôt pas mal. Il y a 20 pistes, bon après Toy Story je pense que vous connaissez tous, et la BO est vraiment très très bonne. Il y a même 5 chansons en VO de toute façon. Ah le voilà, le Hunger Games, donc là c'est alors là je crois que c'est la part 1, donc ça va être aussi le dernier volet. Bon, du coup en fait j'ai part 1 et part 2. Je sais même plus si j'ai encore un Hunger Games, j'en avais tellement pris. Donc là c'était pareil, 1 €, 23 pistes.
Donc voilà, pareil que tout à l'heure, hein, Hunger Games, les derniers volets, c'est pas les meilleurs, mais la BO, c'est du James Newton Howard, donc on verra bien. La BO de The Wild, alors ce dessin animé Disney, c'est pas un des meilleurs Disney, ça c'est clair. Alors je l'ai pris plus pour la collecte des BO Disney, sachant que j'en ai déjà pas mal que j'avais acheté, je crois que c'était chez Auchan, j'en avais trouvé pour pas cher, ils faisaient une OP dans le magasin. Bon voilà, celle-ci je l'ai pris pour le compléter, hein, donc ça m'est revenu 1,50 €. Alors par contre c'est que de la VO, je sais même pas si c'est une version française de toute façon. Mais bon voilà, pour 1,50 €, ça vaut le coup. Alors un steelbook, le steelbook de Scarface. Alors j'ai trouvé donc en cash, qui était à, je ne sais plus le prix, mais il devait être à 4,99 €. Il y a même encore le flyer ici à l'arrière. Et voilà, il était vraiment en très très bon état. Alors je l'ai inspecté sur toutes ces coutures, hein, faites-moi confiance, qu'en général les steelbooks en cash, vu comment ils sont installés, avec les frottements et des fois ils arrivent même complètement éclatés, ben je les prends pas parce qu'ils sont vraiment en mauvais état. Bon, Scarface c'est un de mes films préférés. Et je n'avais pas le steelbook, j'ai la version 4K hein, que j'avais acheté avec un beau coffret avec une statuette. Alors je crois qu'il y a juste un coup ici en bas, mais bon voilà, globalement il est en très très bon état. Alors le steelbook n'est pas forcément exceptionnel, mais bon voilà, pour le prix, je voulais quand même l'avoir dans la collecte, hein, ce Scarface en steelbook. Alors il y avait ces deux films qui venaient de rentrer, alors j'ai changé les boîtiers, hein. Heureusement que j'avais des boîtiers blancs que j'avais récupérés, je crois que c'était chez Nose. Ils étaient à 4,99 € chacun, l'étudiante et grosse fatigue, hein. Donc c'est dans la vague des Gaumont là, il y a pas mal de Gaumont qui sont sortis cette année. Alors ceux-là je les avais pas pris parce que voilà, c'est par grosse fatigue, je l'ai vu qu'une fois, il m'a pas laissé un grand souvenir, mais bon, là du coup pour 4,99 € je le reverrai, et l'étudiante, bon je l'ai vu hein, il y a très très longtemps. Bon pareil, hein, ça sera un film à revoir. Donc 4,99 € les deux. Ils étaient souvent dans des OP 3 pour 30, mais même 10 balles, ça me faisait chier de mettre 10 balles dans ces films. Mais bon, 5 € ça passe. Aftermath, je sais même pas comment ça se prononce, que j'ai vu il y a un petit moment déjà, pas loin de après sa sortie. Donc c'est un film avec Schwarzenegger, mais alors c'est pas un film d'action, hein, c'est parce que la jaquette est un peu trompeuse. C'est un film plutôt long où je crois que c'est puis sa fille ou sa femme ou les deux meurent dans un accident d'avion. C'est un contrôleur aérien, je crois qu'il fait une faute d'aiguillage en plein ciel et du coup il y a deux avions qui se télescopent et lui va essayer de trouver les coupables. Mais voilà, c'est plutôt long, c'est pas forcément nul en termes de scénario, mais c'est étonnant de voir Schwarzenegger dans ce genre de film. Voilà, bon, j'ai pris plus pour la filmo des Schwarzenegger, alors je sais plus vers combien il était, à 2,99 ou 3,99. Hein. C'est pour ça que je l'ai pris, histoire de compléter la filmo des Schwarzenegger. Furtif que j'ai vu hein, il y a très très longtemps, hein. C'est un film de Rob Cohen qui était sorti pas loin après Fast and Furious et Tripix. Je crois qu'il s'est pas mal planté au box-office celui-là, mais je l'avais trouvé plutôt bon. Donc là c'était à 2,99 €. Ouais c'est ça, donc c'était pas mal ce film, hein. C'est avec un vaisseau futuriste qui est autonome et qui décide à un moment donné de se venger, enfin je sais plus trop exactement, mais c'était plutôt pas mal, bien réalisé, avec de bons effets spéciaux, donc voilà, à revoir. On va repartir sur quelques BO, la BO du Hobbit. Alors les Seigneurs des Anneaux et les Hobbits, c'est pas des films que j'aime beaucoup, hein. Alors j'ai vu les Seigneurs des Anneaux, j'ai du mal, je trouve ça ennuyant, enfin j'aime pas trop cet univers Heroic Fantasy. Moi l'Heroic Fantasy ça s'arrête à Conan le Barbare, hein, pour tout vous dire, j'ai du mal avec ce genre de film. Là je l'ai quand même pris parce que du coup elle m'est revenue à 1,50 €, c'est du Howard Shore, il y a 2 disques en plus. Bon voilà, au moins la BO est peut-être pas mal, parce que je sais que les BO en général des Seigneurs des Anneaux que j'ai, hein, j'ai 3 BO des Seigneurs des Anneaux, les BO sont vraiment très très bonnes. Donc voilà, pour le prix, je l'ai pris, je sais même plus lequel c'est celui-là, si c'est le 2 ou le 3. À la limite vous me le direz dans les commentaires.
Donc la BO du Hobbit, enfin d'un des Hobbits à 1,50 €. Alors cette BO je l'ai prise parce que c'est un des derniers, c'est le dernier Star Wars que j'avais pas dans cette version, parce que des BO de Star Wars il y en a 50 000, mais souvent c'est des versions light où il n'y a pas grand chose. Et moi j'aime bien ces versions parce qu'elles sont très complètes. Alors en plus elles sont, alors le fourreau ici est éclaté, hein. Vous voyez il est vraiment en sale état. Alors j'ai enlevé, en plus j'avais enlevé l'étiquette, mais ça devait être à 1,99 €. Mais voilà, il y a des beaux, il y a un beau boîtier avec voilà avec un livret. Alors c'est en anglais, hein, mais c'est vraiment top. Alors ce boîtier-là est en bon état, par contre le fourreau est vraiment éclaté. Donc c'est la BO du premier Star Wars, Un Nouvel Espoir. Donc je disais, j'aime bien ces BO parce qu'elles sont sur 2 disques, elles sont bien complètes, et c'est la dernière qui me manquait. Et quand je voulais la trouver sur des sites normaux, souvent elle coûtait 20-25 €, enfin elle est vraiment très très chère. Donc là j'ai dit bon allez, je vais faire abstraction de l'état, tant pis pour le prix, 1,99 €, donc du coup 1 €, je vais la prendre comme ça. Peut-être qu'à l'occasion, si j'en trouve une en meilleur état, je la prendrai. La BO de 2012, alors qui devait être 1,99 € aussi, parce que là, celle-ci, je les ai écoutées. Il y en a pas mal que je vais vous présenter que j'ai écouté, du coup j'ai enlevé les étiquettes. Donc 2012, film pas mal du tout, et la BO bien aussi. Donc elle est sur 24 pistes, donc alors, il y a même aussi de Avarius, hein, je crois qu'il y a les titres... je sais même plus qui chante ça, enfin bon bref. Donc voilà, très très bonne BO, et le film est pas mal aussi. La BO du Patriote, excellent film avec Mel Gibson, donc là c'est John Williams. Alors je crois qu'il doit exister une plus complète, il me semble, chez Intrada ou Varese, je sais plus. Mais bon, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être pas celui-là. Mais bon, enfin voilà, 1,99 €, il y a 17 pistes, enfin voilà, c'est très très bien, ça ira très très bien. Bon, c'est John Williams, j'ai pas de souvenir de cette BO, même du film, hein, je l'ai vu il y a très très longtemps, je sais qu'il est bon. C'est un film de Roland Emmerich, ou Emmerich, qui avait changé de registre après tous ces films catastrophes et de SF, mais voilà, très très bon film. Donc voilà, BO à écouter. La BO de La Ligne Verte, donc Ligne Verte, on ne présente plus aussi, donc là c'était pareil, hein, toujours les mêmes prix, 1,99 €. Là il y a 37 pistes, alors j'ai pas tout écouté, j'ai écouté quelques pistes histoire de testouiller un peu, donc c'est plutôt bon, hein, de manière générale. C'est Thomas Newman, voilà, qui a fait la BO. Bon voilà, La Ligne Verte, hein, c'était quand même obligatoire. Eyes Wide Shut, j'ai déjà mis sous pochette protection, excellent, hein, pour moi c'est mon Kubrick préféré, et un de mes films préférés, même avec Tom Cruise. Donc là il y a beaucoup de Various, hein, là-dedans. L'ambiance du film de toute façon est très très bonne. Il y a du Chris Isaac, il y a un peu de tout en fait, hein, mais la BO est plutôt bonne, hein. Alors, quand on a vu le film, hein, vous êtes déjà directement replongé dedans. Il y a notamment cette musique là dans la scène où ils arrivent tous avec les masques là dans... Je sais plus si c'est un château où il essaye de pénétrer avec un masque, où on lui demande le mot de passe à un moment donné. Voilà, cette musique là, elle me fait des frissons, quoi. Elle me fait des frissons. Voilà, très très bonne BO. Et on continue. Bloodshot avec Vin Diesel. Donc là, 7,99 €. Alors il était en cash depuis quelques semaines à ce prix-là, et là il avait passé à 4 €. Enfin à moitié prix, je pense que parce qu'il y a dû baisser de prix en occasion, et du coup eux ont répercuté le prix en magasin, donc du coup à 4 € je l'ai pris, et alors je l'avais pas pris à sa sortie parce qu'il s'était fait défoncer. J'avais failli le regarder sur Amazon Prime, mais bon, ça me fait chier de le regarder sur un écran petit. Je voulais quand même l'avoir sur un grand écran, et voilà, enfin je l'ai regardé, et très bonne surprise en fait, hein. Moi j'ai bien aimé, alors j'ai pas beaucoup aimé, j'ai bien aimé. C'est plutôt bien réalisé, plutôt bien foutu. Ouais, c'est pas si nul que ça en fait, hein. Il s'est fait éclater pour rien en fait, encore une fois, parce que c'est Vin Diesel. Alors je crois qu'il devait sortir au cinéma de toute façon, mais suite au Covid, il est sorti directement en streaming. Mais voilà, Bloodshot, hein, si vous l'avez pas vu, si vous attendiez parce que vous avez vu des critiques mauvaises, vous pouvez y aller, c'est pas mal. Dommage collatéral, que j'ai pris pour la Filmo Schwarzenegger. Je crois qu'il y en a d'autres derrière, alors que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais que j'avais pas. Alors j'avais en DVD à une époque, mais j'avais tout revendu mes DVD à l'époque du Blu-ray, hein, comme beaucoup de monde. Et malheureusement, celui-ci n'est jamais sorti en Blu-ray en France. Il est en import, je crois, mais avec une VF québécoise.
donc ça m'intéressait pas du tout. Donc en DVD ça ira en attendant, c'est du 16/9, du 5/1, donc ça fera le taf. Bon, le film il est pas nul, hein, il est pas exceptionnel, c'est un film assez classique dans son déroulé. Bon, c'est un film qui se revoit quand même plutôt avec plaisir, c'était le réalisateur du Fugitif, hein, donc c'était plutôt pas mal. Dark Star qui était à 2,99 € je crois, alors j'ai changé le boîtier, hein, en plus c'était un boîtier bleu en cache, et là j'ai mis un boîtier noir, c'est quand même plus joli. Alors ce Dark Star, je crois que je l'ai vu, mais alors là j'en ai aucun souvenir. Alors c'est un film de John Carpenter, hein, c'est son premier film, je dis pas de bêtises, j'en ai aucun souvenir. Donc là vraiment je l'ai pris vraiment pour la filmo de Carpenter, et puis aussi pour le redécouvrir, même si à mon avis ça a très très mal vieilli, mais bon voilà, je voulais quand même l'avoir. Et puis voilà, à 3 € ça va amplement. Bon là G.I. Joe, alors je sais même pas si c'est le premier ou le deuxième celui-là, t'es à 50 centimes, donc alors je sais pas, j'espère qu'il n'est pas défectueux celui-là, parce que j'ai des doutes, non je me méfie, mais à 50 centimes, alors je crois que ça va être le deuxième, je crois que j'ai vu que le premier, hein, j'ai même pas vu le deuxième, ou alors c'est le premier, je sais plus, enfin vous me le direz dans les commentaires. C'était pas nul comme film, mais c'est clair que ça vaut pas plus de 1 ou 2 €, donc 50 centimes ça suffit amplement. Le DVD de Jumeaux que j'ai trouvé en cash, je crois qu'il devait être à 1 €, il était même pas dans les 50 centimes, il était à 1 €. Alors j'ai pris pareil pour la filmo, parce que je l'avais à un moment donné, je l'avais dégagé en espérant une sortie Blu-ray qui n'est jamais arrivée. Donc là, quand je l'ai revu en cash, je me suis dit, bon, ouais, je vais le prendre quand même, parce qu'un de ces quatre, je ne vais plus le trouver du tout. Malgré tout, c'est du... ouais, je crois que c'est du 4 tiers, hein, donc c'est pas tip top. Bon, après, le film, je le connais par cœur, hein, j'ai vu 50 000 fois, mais bon, je crains pour l'image. Bon, on verra bien, mais en tout cas, à défaut de mieux, en attendant, ben voilà, il y a le DVD. Il y avait aussi Hercule à New York. Alors là, pareil, je crois que j'ai dû voir ça à un moment donné, mais j'ai aucun souvenir. Pareil, hein, c'est du 4 tiers, du PAL, enfin voilà, ça doit pas, ouais, c'est même pas du son mono. Voilà, c'est vraiment pour la filmo de Schwarzenegger. On repart sur quelques BO. Les Sentiers de la Perdition, très très bon film que j'ai vu une seule fois, que j'avais bien aimé, mais que j'ai pas revu depuis. Je sais même pas si je l'ai en Blu-ray, je m'en souviens plus. Donc là, BO pareil qui était à 1,99 €, 21 pistes. Voilà, alors je peux rien vous dire parce que j'ai pas de souvenir du film ni de la BO. La BO de Band, donc là celle-ci je l'ai écoutée, pas mal. Le film, pas mal. Pas mal aussi. Non, moi j'ai pas, pareil, j'ai pas de souvenir. Je l'ai en Blu-ray pour le coup, ce film, mais je l'ai pas revu encore depuis très longtemps. C'est un film des frères Wachowski, ouais c'est ça, avant Matrix, en 23 pistes. Bon, on va écouter ça, on verra bien. Mais bon, à ce prix-là, de toute façon, je les ai prises à 1 € les BO. Voilà, celle-ci 1,99 € aussi, hein, il y avait une flopée, hein. Alors c'était pas en une fois, hein, c'était en plusieurs fois, mais en fait le cash où je vais, personne n'achète des BO, personne n'achète de CD quasiment, du coup ben, les BO quand elles y arrivent elles restent, donc tant mieux, moi je les prends, je vais pas dire que je les prends toutes, hein, celles que j'ai je les prends pas, mais à 1 €, même si j'ai des doutes ou elles sont moyennes, bon ça se prend, hein. Donc Flight Plan avec Jodie Foster, c'est du James Horner. Bon, c'est très light, il y a 8 pistes, je crois pas qu'il y ait mieux de toute façon. Puis de toute façon, 8 pistes, ça fera le café, comme on dit, hein, même si j'aime pas cette expression. Donc 1 € cette BO. La BO du Dernier Samouraï, c'est du Hans Zimmer, 1 € aussi. Alors par contre, celle-ci elle est très très light. Là, ouais, 11 pistes. Donc le film pas mal aussi, hein, pas mal même très bien. La BO, j'ai plus trop de souvenirs, donc voilà, à réécouter prochainement. Van Helsing, alors ça c'est sûr, j'ai enlevé l'étiquette, mais j'ai pas, enfin en plus ouais, le boîtier est pété, hein, faut que je change de boîtier. Alors ça devait être au même prix, hein. Alors c'est du Alan Silvestri. Je ne savais pas qu'il avait fait cette BO de Van Helsing. Le film, j'ai dû le voir une fois aussi, mais pas de souvenir. Mais bon, on verra bien. Donc on verra si Alan Silvestri s'est renouvelé pour cette BO ou s'il a pompé sur ses précédents films. La BO de Charlie et la chocolaterie que j'ai écouté, que j'ai déjà mis sous pochette de protection, de Danny Elfman, plutôt bien, même si le film
C'est loin d'être un des films que j'aime le plus, mais la BO est pas mal, est vraiment pas mal. Voilà, donc 21 pistes pour cette BO de Charlie et la chocolaterie. La BO de Unstoppable, donc un film pas mal avec Denzel Washington. Donc là on a 13 pistes. J'ai écouté je crois les 2 premières. Je suis pas allé plus loin pour l'instant. Bon, je peux pas vous dire, je peux pas juger pour l'instant sur cette BO, mais le film est pas mal, donc on verra bien. Et on va terminer avec quelques DVD. Arrête où ma mère va tirer. Donc là, c'est un DVD, enfin un film de Stallone que j'avais toujours pas dans ma collecte. Alors le film est pas terrible, il est pas nul non plus. Moi à l'époque, je l'avais regardé plein de fois. Je sais pas, j'avais bien aimé. Bon, maintenant cette petite mamie là, elle me saoule un peu. Je l'avais revue, je crois, il y a pas très longtemps, je sais plus où. Elle est vraiment très très énervante. Bon, le film est en format 16:9, c'est du 5:1, donc je doute que ce film sorte un jour en Blu-ray, donc en attendant ça fera l'affaire. Detox avec Stallone, qui est pas un des plus mauvais. Je préfère encore celui-là que par rapport à Get Carter qui était sorti juste avant, je crois. C'est le réalisateur de Souviens-toi l'été dernier, donc c'est une sorte de jeu dans ce film hein, où ils doivent chercher un assassin. Bon, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais voilà, ça me donne envie de le revoir. Je crois qu'il n'existe pas en Blu-ray non plus. C'est du 16:9, c'est du 5:1, donc en attendant, ça fera l'affaire. Et on termine par Délit d'innocence. Alors ce film, très peu de gens le connaissent, avec Tom Selleck, enfin je pense que très peu de gens le connaissent. Donc un très très bon film sur l'univers carcéral où Tom Selleck va se retrouver enfermé suite à une erreur d'intervention de 2 policiers qui vont vouloir pour couvrir leur erreur le faire inculper. Donc c'est vraiment pas mal, hein, je vous le conseille, ça me fait penser un peu à Haute Sécurité avec Stallone, c'est un peu du même style. Voilà, vraiment très très bon ce film avec Tom Selleck, hein, donc, que vous pouvez découvrir à l'occasion. Donc voilà pour tous ces achats effectués ces dernières semaines. Alors c'était en cash hein, sur les derniers jours avant le confinement. C'était voilà, des gros déstockages, donc il y a beaucoup de choses que je voulais prendre, surtout à ce prix-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous pensez éventuellement des films, des BO. Donc comme quoi dans les caches, hein, c'est tout ou rien. Hein. Il y a des caches où les prix sont explosés très très chers, ils mettent des prix abusés. Vous avez d'autres caches où les prix sont plutôt très corrects, voire excellents quand il y a des OP comme ça. Donc voilà, faut voir, faut varier. Moi j'ai 4 caches principaux où je tourne, où je jette un coup d'œil. Ils sont plutôt corrects, surtout un. Il y en a un qui est excellent niveau prix, un qui a des prix souvent éclatés, mais par chance, parfois on peut trouver des films rares, donc c'est l'avantage. Et il y a 2 autres qui sont plutôt sur des prix normaux, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans vos caches. Je crois que les prix vont être sûrement baissés prochainement parce que avec Noël qui approche et les ventes qui se retrouvent très faibles, voire nulles ces derniers temps, ils vont devoir déstocker. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis on va se retrouver très très vite hein, dans les jours qui viennent. Donc pas de problème, on se reverra très très prochainement. Donc si vous ne voulez pas rien rater, abonnez-vous. Activez la petite cloche et puis on se retrouve très vite. Je vous dis à très bientôt. Ciao.